Ça a toujours été un plaisir de vous retrouver pour le compte de l'émission intitulée Né des Nouveaux. Cette émission qui a pour objectif d'offrir la joie au ciel. Vous allez vous poser la question comment? C'est lorsque nous gagnons les âmes à Christ. Comment cela se fait? C'est au travers de votre témoignage, votre expérience avec le Seigneur. Pour cette fois-ci, nous nous rendons à Abidjan, en Côte d'Ivoire, avec la sœur Evelyne Senga, servante de l'Éternel au sein de la communauté évangélique des témoins des Christ, mariée, mère de 5 enfants. À tout de suite. Bonjour, servante des dieux, très contente de vous avoir dans notre émission. Comment allez-vous? Bonjour sœur Rose, très contente, très honorée d'être ici. En gloire à Dieu. Amen. Du coup, nous entamons notre sujet. Vous avez une très belle histoire avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça même qui nous emmène dans cette émission. Racontez-nous un tout petit peu. Quelle a été votre histoire? Comment est-ce que vous avez réussi? Je vais essayer de résumer un peu mon histoire. Depuis mon enfance jusqu'au moment où j'ai donné, je dirais, ma vie à Dieu. Je suis née et j'ai grandi dans une famille, dans un environnement catholique. J'ai fait les écoles catholiques et tout, mais au moment de mon cursus universitaire, la confusion a gagné mon monde avec les distractions mondaines et tout. Bref. Je décide en fait d'aller à l'étranger pour me perfectionner. Je suis ivoirienne. Et je décide d'aller à l'étranger pour perfectionner mon anglais et continuer en fait aussi les études. Voilà. Donc, une fois là-bas, c'est l'abandon total de la religion. L'abandon total de la religion. Toute notre attention a été tournée maintenant sur les études et les petits boulots que je faisais parallèlement. Donc, c'est alors que je rencontre, comme je le dis, Marie numéro 1, comme je l'appelle. C'est alors que je rencontre Marie numéro 1. Et très vite, nous commençons ensemble à vivre ensemble. Et là, je dirais, mon inexpérience quant à la vie de couple a joué. Et toute mon attention aussi tournée sur ma carrière. Tout ça à mon désavantage. Ça a eu raison, en fait, de notre relation. Au point où j'ai commencé à expérimenter, je dirais, à commencer à vivre l'expérience de la femme battue. Oh. Donc, c'était du coup un homme genre qui levait la main sur sa femme. Oui. Je ne vais pas le diaboliser ici, dans la mesure où je prends vraiment ma part de responsabilité dans tout ça. Je reconnais aujourd'hui avec l'expérience, avec le temps que j'ai vraiment poussé. Je ne justifie pas cela, mais j'ai vraiment poussé, je veux dire, l'homme à bout, avec ma manière de faire les choses et tout. Okay. Et c'est là où je dis encore merci au Seigneur pour la sagesse. Merci pour ce qu'on découvre en Jésus-Christ. C'est vraiment, si on avait cette connaissance-là auparavant, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait éviter. Donc, je continue mon histoire. Je trouve du boulot dans une autre ville. Malgré le fait, j'ai vécu avec lui sans être mariée. Et malgré le fait qu'il me battait et tout, on décide de se marier, on décide d'aller de l'avant. Malgré le fait, oui, on décide d'aller de l'avant. Et à la même période, j'ai eu une opportunité de travail dans une ville voisine. J'étais à Londres, on vivait à Londres et le travail s'est présenté à York. 3h30 dans une ville voisine. Donc, la séparation s'impose d'elle-même automatiquement parce que lui, il travaillait en fait à Londres. La séparation, là, c'était le début de la fin de notre relation. Il est malheureusement tombé amoureux de quelqu'un d'autre qui était enceinte. J'ai essayé. OK, du coup, il y a eu un petit réveil. OK, pas de problème, j'accepte l'enfant et tout. Mais bon, non, il n'a pas voulu. J'ai pris ma décision, je demande le divorce. Donc là, j'ai dû rentrer. Je suis rentrée en famille pour me
comme je dis, recharger mes batteries. Et je suis revenue. Quand je suis revenue, c'était simplement le boulot. C'était simplement le boulot et ça ne comblait pas le vide que j'avais en fait en moi. Donc, j'ai décidé en fait de démissionner. J'ai aussi démissionné parce que, bon, ce vide-là, j'essayais maintenant dans ce nouvel état de liberté. Voilà, je suis libre, je faisais tous les week-ends, il faut sortir, il faut vraiment une vie qui ne me ressemblait pas. J'ai décidé de mettre fin. Je dis, OK, je démissionne et je rentre. Les parents ne comprennent pas. Comment ça, un beau boulot, un bon boulot, une position comme ça, tu laisses, mais intérieurement, je n'étais pas fière de moi. Je veux dire, la vie que je menais, et puis la solitude, et ce n'était pas moi. Je savais que je n'étais pas, je veux dire, dans le plan de Dieu pour ma vie, parce qu'il y avait un grand vide. Donc, je démissionne malgré tout et je me lance dans le monde des affaires. J'arrive à me faire expatrier dans mon propre pays. C'est la vie en rose. Dieu béni. Yeah! J'arrive. Après 3 mois, les affaires me ramènent en Europe. Je dois revenir. Et quand je reviens, je rencontre Marie numéro 2. Je rencontre Marie numéro 2. Ça, je suis... l'espoir renaît. Ah, voilà, cette fois-ci, c'est la stabilité. Cette fois-ci, vraiment, j'ai appris ma leçon. Je suis prête à me lancer. Et les débuts, c'était vraiment prometteur. Au point où j'abandonne tout pour rester sur place. Le monsieur étant d'un certain âge, il y avait une vingtaine d'années entre nous. Oui, c'était un Norvégien, une vingtaine d'années entre nous. C'était un problème. Je le mentionne parce que ça fait partie du témoignage. Le regard des autres. Le regard des autres sur ta ville, sur toi. Du coup, ça commence à faire, et surtout que tu es dans un monde d'affaires et tout, on te voit comme une personne, I will say, Lady Wulanchi. C'est quelqu'un qui, OK, gold digger qui est là en train de chercher à s'accaparer, je dirais, les biens des autres. Moi, seul savais en fait la condition dans laquelle je rencontrais mon mari. Il avait tout perdu et tout. C'était vraiment le désespoir. Et c'est ce côté-là qui m'avait vraiment touchée. Je me suis dit, on va rebâtir ensemble. On va le faire ensemble. Allons-y. Ça va le faire. Et c'est là que je dis, ma grande surprise était de découvrir qu'il avait un problème avec l'alcool. Pas seulement l'alcool. Une espèce de possession, je dirais, je ne sais pas, je dis démoniaque ou bien je ne sais pas quoi, vraiment, ça frôlait même le film d'horreur. Si on veut vraiment aller en profondeur, c'est encore un témoignage, c'est tout un témoignage. Ça nous a permis en fait de découvrir là, je dirais, la puissance de l'amour. Mais bon, le désespoir, voilà, je me retrouve face à une situation, je dois travailler, mais en même temps, je deviens, je dirais, mère. Je deviens surtout mère. Il faut arriver à ce que j'appelle, je dis, ce démon-là quitte la maison, le démon de l'alcool et tout. Donc, c'est toute mon attention sur mon mari et mon boulot. Au début, quand j'arrivais, c'était juste des petits boulots, le temps de pouvoir m'installer. Parce qu'il y avait la barrière de la langue également. Et bon, l'opportunité s'est créée. J'ai décidé d'ouvrir une boutique dans le Money Transfer Business, Western Union. Il y avait cette opportunité-là où c'était tout nouveau en Norvège. Il n'y avait pas d'agent en ce moment, mais l'opportunité m'a trouvé sur place. Je dis, bon, bref, voilà. Le temps, la langue, ça ne passe pas. Qu'est-ce que je fais? J'ouvre la boutique, Money Transfer, je mets les choses je sous-loue des points dans la boutique. Vraiment, on se lance dans le business et ça prend. Ça prend parce qu'on était situé dans une zone, je dirais, à forte concentration d'immigrés. Donc, c'était une boutique qui rencontrait, je faisais au moins 100 transactions par jour. Je n'avais plus de vie pour moi-même. J'ouvrais la boutique à 8 heures du matin, je la fermais à 20 heures, du lundi au samedi. Et tout cela, gérer le business, ça a eu raison sur mon couple. Il est retombé dans l'alcool et tout, au point où on décide, tout se passe très rapidement. Hein. Je veux dire, en moins de 2 ans. Là. Ça veut dire que vous êtes replongé dans ce que vous aviez refusé autrefois. C'est donner totalement
dans le travail et fermer les yeux chez elle. Et je le dis pour rire moi-même, je dis, bon voilà, je suis vraiment allée à l'opposé du premier. Le premier, c'était un noir, l'autre, c'est un blanc, c'est comme ça, tout mon temps, comme vous le dites, c'était carrément l'opposé. C'était deux mondes différents parce que je voulais vraiment recommencer une vie et tout. Mais bon, bref, on décide alors, je trouve la solution, ok, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on ait du temps, peut-être, okay, je me permets de prendre les vacances. Après 2 ans, je me permets de prendre les vacances et le présenter en même temps pour la première fois à ma famille. Okay. On prend 2 semaines de vacances. 2 semaines de vacances, on arrive. La première semaine se déroule tout normalement, vraiment avec plein de joie et tout. À la fin de la première semaine, le vendredi, un 30 mars, à 7 heures du matin, il décède dans mes bras. Wow. Wow. Il décède dans mes bras. J'étais divorcée à 25 ans. Je me retrouve veuve à 31 ans. Mais je commence du coup à penser sa famille, ses enfants et tout ça. Comment leur annoncer ça? Donc, j'ai toute cette responsabilité-là sur ma tête. Comment rapatrier le corps? Comment, sachant qu'on est parti en fait sans assurance, c'est très important de mentionner, parce que quand tu te retrouves dans ce cas, tu n'as aucune assistance du gouvernement. Donc, tu dois le faire toute seule. Il faut rapatrier le corps. Il faut gérer la famille. Tout en même temps. Donc, on a 1 semaine pour courir dans toutes les tracasseries administratives et tout, et la pression. Je n'ai pas le temps de réaliser en fait ce qui vient de m'arriver. Et je dévance, je rentre, j'informe la famille qui vraiment a été supportive parce que jusque-là, il n'avait, je dis, aucune implication financière jusqu'à ce qu'on rapatrie le corps. Tout a été fait par la famille. C'était un cas déshonorant, ça faisait honte, ça faisait… Bref, pour éviter, voilà. C'était douloureux, c'était tout à la fois. J'avais laissé en fait le business dans la main de quelqu'un à gérer pour 2 semaines. Mais voilà, je rentre, il faut gérer les tracasseries administratives et tout. Donc, je me retrouve toute seule. Je me retrouve toute seule à tout faire. Je laisse carrément le business dans la main. Et les 2 semaines, le petit temps que j'ai pris en vacances, c'était vraiment pour revenir dans une autre vie, comme on le dit. Cette boutique-là a fait que, bon, je dirais, les gens avaient une position de la dame de Western Union. C'est comme ça qu'on m'appelait dans la ville. Personne ne pouvait s'imaginer, je veux dire, qu'il y avait des dettes. 400 000 couronnes norvégiennes, disons autour de 20 000 $, un truc comme ça. Comment ça? Un truc qui descend comme ça. Comment gérer ça? Comment gérer ça? Vous connaissiez ou bien c'est tombé? C'est tombé sur moi. Pourquoi? Parce que là encore, c'est un côté que je cachais. Je veux dire, j'étais submergée. J'avais débuté le business avec un partenaire que j'aurais pu informer, mais je ne voulais pas qu'il se dise que je n'étais pas au contrôle du business. Donc, j'essayais de cacher, de gérer. Et quand je vois un petit trou, puisque je reçois, on fait un versement le lendemain pour la veille, j'arrivais toujours à couvrir, alors que ça grossissait. Et le fait qu'il y a eu cette interruption, Western Union a découvert qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, qu'il y avait ce trou-là. J'ai essayé d'aller à la banque, essayé même de vendre le business, essayé tout ça en gérant, je veux dire, le côté tracasserie, il faut l'enterrement, j'avais tout en même temps à faire. Pas le temps de m'asseoir. Quand je vois le lever du soleil, c'est alors, quand on parle de la boîte à lettres, je ne voulais même plus ouvrir parce que c'était les créanciers qui étaient après des factures impayées, les charges de la maison, au point où j'ai dû mettre ma maison en location. J'ai dû mettre la maison en location, en sous-location pendant un certain temps. Et voilà le landlord et je dormais à la boutique. Personne ne savait. Personne ne savait que je dormais à la boutique. Je mets la maison en sous-location et
Au bout d'un certain temps, je reçois une lettre du landlord qui me dit qu'il vend la maison. Pouf! Donc, je me retrouve en fait sans domicile. Et je n'avais pas d'argent en fait pour le dépôt et tout. Je me retrouve sans domicile, avec une dette énorme sur la tête, en train de gérer les formalités pour l'enterrement et tout. Voilà l'environnement dans lequel je me trouve. Toute seule, parce que toute la famille est de l'autre côté, et seule la famille de mon mari sur place. Mais bon, le système est que chacun en fait vit pour soi. Je ne connais personne parce que je vivais simplement avec mon mari. Les personnes que je connais sont mes clients et la famille. Je disais que la famille était supportive jusque-là, jusqu'à ce que je reçoive un jour un appel du consul ici au Ghana qui me demandait ce que j'avais en fait avec un certain membre de la famille parce qu'ils ont fait une demande au ministère des Affaires étrangères pour connaître la cause exacte de la mort de mon défunt mari. Vous voulez parler de la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire. Non, je dis Ghana parce qu'il n'y avait pas de consulat ici en son temps. Donc, tout se passait au Ghana. Voilà, c'est le Ghana qui gérait la Côte d'Ivoire. Et je reçois, en fait, la demande est repartie là-bas. Donc, le ministère, ils ont introduit, en fait, une lettre au ministère des Affaires étrangères en Norvège pour savoir la cause exacte du décès. Alors qu'on était ensemble, ils sont informés de tout. Donc, du coup, j'ai compris. J'ai compris que c'était bien plus gros que je ne voyais. C'était vraiment, je veux dire, il y avait vraiment de l'hypocrisie, il y avait vraiment… Et c'est là que j'ai coupé carrément. J'ai coupé carrément avec la famille. On me demandait, en fait, la permission de leur livrer, en fait, l'autopsie qui avait été faite. Dieu merci, on avait eu la présence d'esprit de faire l'autopsie. Donc, puisque c'était moi qui avais demandé, il fallait que je donne mon OK avant que le gouvernement ne libère les informations. Donc, ça m'a permis de comprendre que je n'avais plus cette famille avec moi. J'étais seule parce qu'ils se demandaient effectivement, c'était une crise cardiaque, donc ils se disent, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre, ils ne me croient pas. Je rentre dans une logique où je me rends compte qu'il y a un manque de confiance quelque part. Il y a une enquête parallèle qui est en train d'être menée. Il y a tout ça. Donc, où est-ce que je pars maintenant? Une semaine, c'est vraiment un peu… une semaine avant que je ne quitte, une semaine avant qu'on ne quitte pour les vacances, il y a un partenaire qui nous a rejoints. Encore, je mentionne ça parce que c'était un tollé. Comment dire à quelqu'un qui vient à peine de rentrer qu'il y a un trou de 400 000 couronnes dans ce business? Lui, on ne lui a pas présenté ça au départ. Arrivé un moment, il fallait qu'il sache la vérité, il fallait qu'il prenne une décision et tout. Au même moment, je me retrouve sans domicile et c'est la seule personne en qui j'ai confiance, que je connais, en qui j'ai confiance. Le monsieur est bloqué avec une veuve. Qu'est-ce qu'il fait? Et je la laisse aussi comme ça ou pas. Donc, il m'ouvre sa maison. Oh. Il me parle, bon, tu n'as nulle part où aller. Lui, ne sachant pas que j'avais tous ces problèmes-là financiers parce que je cachais au début, il a agrandi le business. Donc, ce que j'utilisais comme chambre dans la boutique a été… Parce qu'il n'y avait plus de chambre dans la boutique. La boutique était ouverte, en fait. C'était un buffet ouvert maintenant. Donc, OK, je me retrouve en fait à vivre avec, à rentrer dans la maison de ce monsieur. Un autre tollé encore. Les gens ne comprennent pas. On me voit, je ne sais pas si vous voyez, mais cette veuve, elle se retrouve dans la maison de nouveau sans savoir ce qui se passe réellement. C'est quel genre de personne, ça murmure, ça parle, je n'avais pas le choix. Il fallait que je passe par là. Je disais que je n'étais pas intégrée. J'étais vraiment dans mon monde. Ce monde, je veux dire, vraiment norvégien, tous les Noirs, c'était, voilà, plein de chiffres, c'était coupé du monde, de ce monde-là. Alors qu'il y avait une communauté, une église évangélique d'Africains à côté de la boutique. Pas loin. C'était vraiment que mes clients. C'était cette relation-là. Ils ont été extraordinaires. Ils m'ont apporté du soutien financier, soutien matériel, soutien physique, soutien spirituel. Ils étaient là. La nourriture, les vêtements, sans savoir. Bon, je pense que c'était maintenant obvious, comme on le dit. Hein. On voyait qu'il y avait des problèmes. Donc, ils ont été là vraiment pour moi du début depuis ce moment-là. Et tout le temps, même la boutique, ça prenait soin de tout.
et même de moi-même. Souvent, c'était difficile de me lever. Lève-toi. Vraiment, j'ai reçu un soutien de tout le monde. Pas d'une seule personne dans la communauté, de tout le monde. Donc, j'ai commencé à fréquenter l'église chaque dimanche. Et c'est comme ça que l'histoire commence. C'est-à-dire que l'appel, en fait, vient, que Dieu m'appelle, se révèle à moi. Il y a eu une série de programmes. Le programme qui a vraiment marqué le don de moi, mon acceptation, ma confession, même, je veux dire, le fait que je me donne entièrement à Dieu, c'était The Woman of Purpose. Du coup, je me rends compte que ce programme-là m'ouvre les yeux, c'est-à-dire l'univers, parce que je suis vide. Je suis là, je travaille, je cours, et je me dis, bon, c'est vrai, je suis là, mais quel est mon but sur cette terre-là? Est-ce que je suis venue pour, je ne sais pas, travailler, courir comme ça, comme une folle, avec toutes les dettes et puis tout ce poids que je transporte? J'ai tout essayé. En toute honnêteté, j'ai tout essayé, comme j'ai tout essayé dans la vie. Il n'y a rien qui m'impressionne pour dire au jour d'aujourd'hui. La seule chose que je n'avais pas essayé réellement, c'est-à-dire cette vie, cette relation vraiment avec le Christ là. Je ne l'avais pas vraiment, c'était la seule chose qui manquait. Je dis, qu'est-ce que j'ai à perdre? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Alors qu'ils ont lancé l'appel qui veut donner sa vie à Jésus. Le courage qui m'a animé ce jour, quand je me suis levée, toute l'assemblée me regardait. Parce qu'on ne me connaît pas réellement. Donc, d'autres peut-être se disent, cette femme-là, surtout qu'on m'avait déjà passé déjà le pulpit pour faire une introduction de quelqu'un. Donc, on se dit, tu vois, prenne le courage sur moi, que je me lève et que je décide de faire les choses comme il se doit. C'était comme 10 tonnes qui quittaient mes épaules. Quand je dis j'accepte, je t'accepte, Seigneur, comme mon Seigneur, mon Sauveur. Pour moi, c'était prends tout, prends-moi, fais de moi ce que tu veux. J'ai tout vu, prends-moi. Et c'était vraiment le début. Et par la suite, il y a eu un autre programme où, par l'imposition des mains, je recevais mon baptême du Saint-Esprit. La langue s'est déliée et tout. Et j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit avant mon baptême d'eau. J'ai eu conscience qu'il fallait le régulariser. Donc, du coup, quand j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, sachant que, étant toute petite, on m'avait baptisée catholique et tout, mais bon, c'était une autre réalité. Tu comprends les choses. Je dis, il faut que je formalise cet engagement de bonne conscience envers Dieu. Il faut que je le formalise. Il faut que je le fasse. C'était devenu pressant, vraiment pressant. Et je veux dire, c'est à ce moment-là, c'est à ce moment-là que vraiment, je suis rentrée, comme on le dit, dans le royaume. Je suis rentrée dans le royaume avec mon baptême d'eau, baptême d'esprit. Pour être né de nouveau, il faut être né de l'eau et de l'esprit. Voilà. Gloire à Jésus, mais je peux signaler que maintenant, là, vous êtes mariée. Eh oui, voilà où la main puissante du Seigneur se fait sentir dans ma vie. Voilà où Jésus est merveilleux. Voilà où Jésus change mon histoire. Parce que quand je rentre, c'est-à-dire quand je fais ce mouvement-là vers le Seigneur, quand je décide en fait, quand je deviens, je veux dire, enfant de Dieu, né de nouveau, je vis une consécration de 7 ans. 7 ans du moment où, depuis le moment où je donne ma vie jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que je me marie. Pendant ces 7 ans, c'est, comme je dirais, la vie de Jean-Baptiste. Je vends le business. Je me retrouve à prier comme une folle. Je me retrouve à servir en tant qu'assistante pasteur dans une petite communauté. Je me retrouve en train de... Vraiment, c'était que ça. J'ai tout vendu, j'ai tout abandonné. Personne ne pouvait savoir que j'étais encore dans la ville parce que mon monde était devenu virtuel. On a une plateforme virtuelle de femmes particulières. C'était tous les jours en contact de la parole, tous les jours avec les enseignements, tous les jours en méditation. Vraiment une vie de Jean-Baptiste parce que c'était toujours dans les bois, en train de méditer, en train de développer cette relation avec le Seigneur. Et le 30 mars, je dis Jésus a changé mon histoire. Ce business qui devait
Ce business qui devait, je dirais, les 400 000 $, ce business, croyez-moi, c'était eux maintenant qui me devaient. Après 1 an, c'est ce business-là qui me devait. C'était Western Union qui me devait. Il y a eu des choses extraordinaires. Ma commission qui augmente, mon dépôt que j'avais donné depuis longtemps qui était suspendu quelque part, au point où, quand on faisait les comptes après 1 an, parce que j'ai dû travailler 1 an sans salaire pour pouvoir épurer ma dette, parce que j'aurais pu partir, mais ils ont vu ma loyauté, ils m'ont permis de continuer l'activité, tout et tout. Donc, avant que je ne vende le business, je ne leur devais plus rien. C'était Western Union qui me devait. Je n'avais aucune dette, pas avec la banque, pas avec rien. Sur la liste noire des banques, mon nom n'existe même pas. Personne, c'est-à-dire le système économique en Norvège ne sait même pas que je devais 400 000 à un moment donné. Comment expliquer ça? Même le comptable, lui, c'est-à-dire ça, je ne rentre pas là-dedans. Mais j'ai compris que Dieu, Jésus, c'est le comptable par excellence. Amen. Ça, il me l'a enseigné. Voilà. Donc, le business ne le doit plus. Je ne le dois à plus personne. Je commence à expérimenter la paix du Seigneur à ce niveau. Il ne s'arrête pas là. Il change carrément mon histoire. Parce que 25 ans divorcés sans enfants, 31 ans veuve sans enfants. Il faut le mentionner. 7 ans après, le 30 mars, je vous disais, un 30 mars, mon défunt mari partait dans mes mains, il mourait dans mes mains. 7 ans, jour pour jour, le 30 mars 2018 après, Dieu m'envoie un serviteur. Dieu m'envoie, je veux dire, la perfection en Jésus, je veux dire, parce qu'elle existe en Jésus. Dieu m'envoie, je sentais que j'étais rentrée dans le plan de vie. Ça, c'est un autre témoignage, la manière dont les choses se sont passées. Il m'envoie à nouveau, c'est-à-dire, il essuie mes larmes, il lave mon visage, il enlève l'opprobre de ma vie, il n'y a plus de honte. C'est l'histoire glorieuse, l'histoire honteuse, l'histoire douloureuse se transforme en histoire joyeuse, en histoire glorieuse, et non des moindres, un serviteur. Mais est-ce que ça vous intéresse encore? Vous vous dites, ah, j'ai envie de me retrouver dans une boîte de nuit, mais je ne sais pas le faire parce que je suis chrétienne. Ah non, je vais dire, non et non. Je vais expliquer. Je te donne un petit témoignage. J'avais 2 pages Facebook. J'avais une page Facebook où tu me vois vraiment en vacances, la folle sur la table, avec le tatou ici. Bon, c'est pas un vrai tatou, hein, je veux dire, on pouvait enlever après, mais je veux dire vraiment cette folle là. Cette page-là, elle existe quelque part, elle existait quelque part sur le net. Oui. Et j'avais oublié carrément qu'elle existait. Et parce que c'est pour dire, je l'avais oublié, cette vie-là est vraiment tellement sortie, je ne manque rien. Au contraire, je suis énervée. Et je dis toujours au Seigneur, mais pourquoi tu m'as fait passer par tout ça quand tu savais que tu devais m'appeler? On aurait pu sauter cette étape. Souvent, je le dis, on aurait dû, parce que je ne regrette rien. Je trouve que c'était des moments ridicules. C'était une femme insensée où je me pensais être femme invincible. En fait, j'étais une femme insensée. Quand je pense à ça, je suis révoltée plutôt avec moi-même. Voilà. Et j'ai écrit, cette Evelyne est morte. Je n'arrivais pas à effacer la page. Donc, je suis allée sur le mur et puis j'ai dit, cette Evelyne est morte. Je vous dis que je suis vraiment... vous décrire et tout ça. Elle n'existe pas. J'ai créé une nouvelle page. Sœur Evelyne, il y a une femme qui a peut-être perdu aussi son mari, une femme qui a perdu un être cher, une femme qui a perdu une vie qu'elle avait avant, je dirais, en termes, une vie abondante, je dirais, elle a perdu tous ses biens. Mais vous êtes passé par toutes ces choses. Vous avez un mot à dire parce que vous, aujourd'hui, le Seigneur vous a relevé. De nouveau, vous avez la force. Et c'est toi là avec Christ. Un mot à tous ces gens-là. Un mot à tous ces gens-là. Je disais, comme il a dit dans 1 Pierre 9, le Seigneur qui m'a racheté des ténèbres à son admirable lumière, fais-lui confiance. Fais-lui confiance.
Fais-lui confiance. Ne perds jamais espoir. Aujourd'hui, tu souffres, mais tu comprendras demain que ça faisait partie du bagage que Dieu voulait te donner pour son œuvre. Tu es spécial dans ta condition. Tu es veuve aujourd'hui. Tout peut changer demain avec l'Éternel. Tu as été battu aujourd'hui. Tu rencontreras demain quelqu'un à qui tu pourras parler. Tu rencontreras une jeune femme battue dans son foyer à qui tu pourras donner des conseils parce que tu es passé par là. Tu rencontreras quelqu'un dans les dettes. Tu pourras lui dire, Jésus est le comptable par excellence. Amen. Il est le banquier par excellence. L'or et l'argent lui appartiennent. Ne perds pas espoir. Garde en vue que le Seigneur a dit qu'il a un meilleur avenir pour nous. Il a des projets de bonheur. Accroche-toi au Seigneur. Fais-lui confiance. Ta vie peut changer. Il a changé mon histoire. Aujourd'hui, je suis la femme la plus comblée, la plus heureuse parce que j'ai reçu tout en portion double. J'ai reçu tout en portion double. Je ne reçois pas un enfant. Aujourd'hui, je me retrouve mère de 5 enfants. Aujourd'hui, je me retrouve femme d'un serviteur de l'Éternel. Aujourd'hui, je me retrouve dans la paix et dans la joie. Rien ne peut acheter cela. 7 ans auparavant, on me prenait pour une folle. 7 ans auparavant, on se moquait de moi. 7 ans auparavant, l'histoire était différente. 7 ans auparavant. Jésus. Ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, mais fais confiance à l'Éternel. Plus ton témoignage dure, plus ton témoignage sera puissant. Amen. Mais ils veulent donner leur vie à Jésus-Christ. Certaines aussi, ou certains n'ont jamais entendu. J'espère que vous allez être d'accord avec moi. Il y a ceux-là qui n'ont jamais entendu parler de Christ. Mais au travers de cette émission, ils aimeraient alors recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur après avoir écouté votre témoignage. Pouvez-vous les aider à le faire? Voyez-vous, c'est comprendre ce qu'on vit qui fait la différence. Et aujourd'hui, je disais à l'Éternel, mon plus beau cadeau serait qu'une personne. C'est bientôt mon anniversaire. Et je disais, je le fais aujourd'hui parce que le plus beau cadeau que je puisse recevoir, c'est qu'une seule personne puisse donner sa vie à Dieu à travers les 40 ans, à travers tout ce que j'ai vécu comme épreuve. Qu'une seule personne donne sa vie à l'Éternel aujourd'hui. Et tout est gagné. Ce n'est pas un effet de mode. Jésus veut transformer ta vie. Fais confiance en l'Éternel. Fais confiance en l'Éternel. Et comme je le dis, la parole dit que si tu déclares que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, alors tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Il va changer ton histoire. Où que tu te trouves en ce moment, ouvre ta bouche. Si cette histoire était pour toi personnellement, si cette histoire était pour que tu donnes ta vie à Dieu, si tu hésitais jusque-là, si tu hésitais à cause du regard des hommes par rapport à ta situation, si tu te cachais pour vraiment chercher des solutions, je viens te dire aujourd'hui que Jésus est la solution. Fais ce pas. Fais ce pas. Dépose ce sac qui pèse et dis, Seigneur Jésus, je t'accepte en ce jour comme Seigneur et le Sauveur de ma vie. Fais-le de tout ton cœur.
en pensant mot pour mot. Et je le dis, avant cette confession de foi, déclarer que Jésus était Seigneur était vraiment puissant dans la mesure où ils avaient l'épée sur la tête. Parce que déclarer en son temps que Jésus est Seigneur revenait en fait à déclarer « Je suis prêt à mourir pour toi, Seigneur ». Aujourd'hui, mets-toi dans cet environnement-là. Retourne à l'époque du Seigneur et déclare. Fais ce pas-là. Déclare, Seigneur, je t'accepte comme Sauveur et Seigneur. Je dépose tout à tes pieds. Fais de moi ce que tu veux. Conduis ma vie. Conduis mes pas. Prends le contrôle total de ma vie. Installe-toi en moi. Que l'amour prenne la place. Et je prie que Dieu mette sur ta route quelqu'un qui te fera évoluer dans ce nouveau royaume, afin que tu puisses naître de nouveau, afin que tu puisses formaliser ta nouvelle naissance, comme on le dit. Sois béni. Béni. Amen, amen. Vraiment, nous avons été bénis. En même temps, j'ai même envie de chanter Joyeux anniversaire, Happy birthday to you, Happy birthday to me, Happy birthday to you. Merci beaucoup. Merci, ça, c'est un beau cadeau le jour de votre anniversaire que vous donnez à quelqu'un. Vous frappez à sa porte afin qu'il ouvre à Jésus la porte, qu'il reçoive Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous avons vraiment été bénis au travers de votre témoignage, que une année de plus que le Seigneur vous a ajouté vous fasse énormément beaucoup de bien, qu'il y ait beaucoup plus encore des bonnes choses, que vous soyez réellement cet instrument alors qui va bénir, qui continuera toujours à bénir les peuples des dieux. Merci d'être là pour nous et à la fois prochaine. Merci infiniment et soyez bénis, demeurez bénis. Vous êtes une bénédiction pour nous également. Merci beaucoup. Bye bye. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Ce que je retiens dans ce numéro, c'est que tout le monde peut t'abandonner, même ta propre famille peut t'abandonner, mais il y a une seule personne qui ne t'abandonnera jamais. Je parle ici de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est temps pour vous de tourner le regard à lui. Vous avez un message à nous partager, une histoire à partager avec tous ces bien-aimés qui aimeraient donner leur vie à Jésus-Christ. N'hésitez pas de nous laisser un message dans notre page Facebook, sur notre Messenger Évangile en Images TV. Nous entrerons en contact avec vous. Comprenez qu'il fait très froid. Bye bye.